l'ouverture de la séance, constatation du quorum, je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en direct sur Facebook et en différé à partir du portail de C'est sur la télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé, portant atteinte à la réputation, à l'image d'un élu ou d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Je vais commencer. J'ai eu bien des questions. Fait qu'on a fait, on est quorum, on est tous là. Pour la période des questions, je vais répondre avant aux questions qu'on a eues la dernière fois. J'ai eu une question de M. Claude Corrière qu'il y a un terrain dans une zone agricole, côté 543, 69e avenue. Il a fait une demande à la CPTAQ, puis cette demande a été fermée puisqu'elle était hors délai. Fait qu'on a rejoint la personne, puis il a dit, il a laissé un message le 28 mai pour qu'il fasse une nouvelle demande. Mais comme c'est dans une zone agricole, c'est juste un terrain. Fait qu'il faut qu'il passe absolument par le CPTAQ. Nous autres, on ne peut pas rien faire là-dessus, malheureusement. Ensuite, j'ai eu une couple de questions posées la dernière fois par Patrick et des voisins. C'est le règlement de stationnement, c'est la 38e avenue Nord. C'est pour changer une enseigne. Si je vais aller vérifier, si c'est pas fait, on va le faire sous peu. C'est pas fait encore? OK, fait qu'on va le faire sous peu. Puis, on a eu aussi, pour la 38e avenue, pour les fossés. Les fossés, comme c'est là, on a coupé un arbre quand on était, puis on va aller voir. On est en train de checker des terrains qui appartiennent à qui, chaque côté. Fait qu'on va s'en occuper, c'est déjà dans la demande de service technique. Fait qu'eux autres vont tout vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça. Pour faire écouler l'eau, parce que l'eau, comme c'est là, elle ne coule pas, là, c'est ça qu'ils m'ont dit. Fait que c'est important que le fossé fasse sa job. En plus de ça, il y avait pour la clôture qui était installée sur la 38e avenue Nord, on l'a transféré, on l'a mis de l'autre côté. Et ça, c'est fait. Après ça, j'ai eu une question de Jean-Charles McKenzie. La propriété des travaux de construction pour la 25e avenue, vis-à-vis de la 25e avenue. Fait que là, on a une inspectrice qui va régulièrement. Là, je le sais que ça a été barré. Ils ont encore plein de cochonneries sur le trottoir. Fait qu'on va faire arranger ça parce que quand ils ont fait les travaux, où ça a été barré vis-à-vis des pavages Tourelle, là, ils n'ont pas bien nettoyé, fait qu'on va s'occuper que ça soit nettoyé. Après ça, j'ai eu une autre affaire avec M. Jean Bellefleur pour la pompe de la 72e avenue. On est en train de vérifier, peut-être de mettre un petit barrage, quelque chose de même, pour que les algues arrêtent d'aller dans la pompe, parce que le lot, elle ne fournit pas. Fait que ça, je vais vérifier ça le plus vite possible, pas attendre la fin de l'été. Fait que on s'occupe de ça. Ensuite, j'ai une question. Laurence Sauvé. C'était pour... Ça, c'est une jeune qui est venue poser cette question-là, quand il y a eu avec l'école, là. C'était pour le trottoir, pour le métro. Fait comme c'est là, au PTI de 2026-2028, on a mis au PTI le trottoir qui part mettons, du Lumina à aller jusqu'au métro. Puis on va voir où est-ce qu'on peut planter des arbres, parce qu'on demandait de planter des arbres dans ces secteurs-là. Puis la dernière question que j'ai eue la dernière fois, c'est de Laurie Lalonde et Célie Vallière. Novembre dernier, ils voulaient avoir un aménagement de halte pour les cyclistes à 69e avenue. Mais à 69e avenue, on n'a pas de place pour la faire. Mais à l'entrée de la plage, on a de la place. On va pouvoir mettre une table de pique-nique. On va pouvoir mettre quelque chose là. Il y a des toilettes, tout. Fait qu'on va faire de quoi là. Ça, c'est qu'est-ce que les jeunes y ont venu avec l'école qui ont demandé. Ils ont fait un suivi. Puis ces deux suivis-là, on va s'en occuper. Fait que c'est les réponses que je donne aux questions qu'il y a eu la dernière fois. Là, on va aller vers la période des questions. Je vais commencer par ceux qui sont dans la salle. Ensuite, je vais aller par le site Internet. Fait que si vous avez des questions, les 15 minutes, c'est à vous. Bonsoir, Romain Bouchard, Saint-Zotique. Étant donné que les ponceaux sont tous terminés, puis on avait parlé peut-être de refaire l'asphalte sur la 38e, quand est-ce pensez-vous que ça va se faire? On a eu un rendez-vous avec le ministère des Transports. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils voulaient faire une petite couche tout le long
en attendant de le faire au complet. On va avoir un rendez-vous au mois de fin juin, je pense qu'on a un rendez-vous avec eux autres, supposé juin. Ben non, ça va aller tout de suite après les vacances là, de construction. Là. Fait qu'on a un rendez-vous, puis moi, je veux que je fasse un surfaçage, puis ça ne marche pas. Là. L'autre bout, là, c'est tout magané. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient supposés de le faire dans le temps. C'est la ville qui les a empêchés de faire l'asphalte à cause qu'ils faisaient les ponceaux. Quoi, des ponceaux? Bon, mais là, ils ont pris cet argent-là, puis ils l'ont mis ailleurs. Ils ne l'ont pas gardé pour ici. C'est ça qu'ils nous ont répondu. Moi, j'ai demandé, on peut-tu faire au moins une couche d'asphalte, ça c'est plus propre. Même si ça dure 4-5 ans, quelque chose de même, pas juste des patchs. C'est l'idéal, ouais. Supposément, ils m'ont dit qu'ils vérifiaient ça, qu'on avait des chances de l'avoir. Mais sauf des chances de l'avoir, je ne lâcherai pas. On va tout faire pour l'avoir, parce que c'est même dangereux en bicycle. Là. Parce que c'est vraiment des trous, là, c'est dangereux. Merci, M. Parfait, merci. Denis Paiement, Ferrest à 371, Josiane. Je veux savoir quand c'est vous allez couper le foin. C'est la rue, c'est la 20e avenue. OK, là, c'est commencé depuis le 1er juin. Il y a des herbages, là, c'est à 4 pieds d'eau. Oui, depuis le 1er juin, c'est commencé. Ils sont en train de faire la tournée. Et qu'ils devraient arriver là bientôt. Là, ils font toutes les tournées. Mais pas dans 3 semaines, il faudra qu'ils viendraient tout de suite. Oui, bien, il y en a beaucoup, la ville, à faire. Parce là. que quand je suis venu au mois de mai, je vous l'ai demandé. Pour le 1er mai, ça avait un règlement qui existe. 1er juin, 1er juillet, 1er août, puis 22 septembre. Oui, s'ils ne l'ont pas fait le 1er juin, c'est nous autres qui commencent à les faire, puis là, on le charge. Ben, OK? je veux savoir quand ce que c'est. Je ne peux pas vous le dire. Là. Je ne sais pas savez ce qu'ils pas. sont rendus. C'est aux travaux techniques. Mais quand ils vont arriver là, ils vont le faire. C'est en veille, là, c'est une question de temps. C'est Ça peut être demain, ça peut être dans 2 semaines, j'ai aucune idée. Et une autre chose, je vais vous demander. Quand ce que c'est, vous allez réparer votre parking à la plage pour les bateaux. C'est une vraie swamp, c'est là. Ça va être fait Juste sur d'ici l'eau fort, vendredi. D'ici vendredi, ça va être fait. là. Ouais, tout vendredi, ça va être fait. Oui, parce que c'est déjà en démarche, puis ils sont rendus là, puis ils veulent le faire avant l'ouverture de la plage. Puis OK. l'ouverture de la plage, ils rouvrent samedi. J'ai bien hâte de voir ça. Parce qu'il y a des quenouilles sur le bord, ce qu'on recule. L'année passée, il y avait un trou, et on a eu domper un tas de terre dans le trou. C'est pas un tas de terre qui va là, c'est du gravier du 0,3. J'espère de passer un bon coup de gradeur et égaler ça comme du monde. Parce que là, ça a l'air dans le swamp. Savez-vous qu'est-ce que ça ressemble? Ça ressemble au parking de l'Arena à Saint-Bout-de-Cap. C'est pareil. Riez pas, c'est ça. Oui. Mais d'ici vendredi, je vous l'ai dit là, que ça va être fait. Parce ben, que la plage, elle rouvre samedi, puis c'est supposé d'être fait pour samedi. Bon, ben, je vais Fait vous que- remercier en attendant. Puis je vais aller vérifier, écoutez-vous pas, je vais aller vérifier si OK, c'est fait. merci. Alain Méthode, Saint-Zotique. C'est à propos de... Vis-à-vis de la 14e avenue, là, vous avez ils ont mis sur le bord d'un quai, là, sur le bord de... Tu bois de l'eau? Sur le bord de l'eau, là, pour ceux qui font du kayak ou que ça va, c'est parfait, ça, c'est bien correct. Mais il y a d'autres places que, tu sais, on avait déjà parlé, j'attends encore les fleurs que tu parlais que tu étais pour mettre... Ah non, c'est pas un CA, ça, on a fait une demande. On parle de parler, là. La demande est faite. La demande est faite. Oui, mais ça, vous ne pouvez pas dire qu'on va l'avoir là. Cette demande est faite, un CA, c'est... Oui, mais le gazon pousse en attendant. Ah oui, je sais. Oui, bon, Ça fait longtemps, bien des années, c'est ça. Hein? Mais c'est pour ça que j'en parle, parce que je n'avais pas parlé en public plus qu'il faut. Mais là, il y a des affaires qui m'agacent pas mal, si tu veux, de ce côté-là. OK. Fait que, on pourrait en parler. J'ai laissé un message. L'autre jour, on est venu, j'ai laissé un message pour avoir un rendez-vous avec Sylvain. Puis, je sais pas si le message n'est pas rendu. Ça fait 2 semaines à peu près, demande. On est venu pour nos cartes à puce, là. Puis, j'ai demandé un rendez-vous. Puis, pas eu de signal de ce côté-là. OK. En tout cas, parfait. Merci. C'est Claude Charlebois, 38e Avenue. Je reviens pour les questions du no parking. Je vais répondre à votre question. Ça a été refusé. On a eu un message comme quoi c'était refusé à cause du déneigement puis de l'école. Simon m'a dit ça tantôt, là, que c'était refusé. Moi, j'ai dit non, on va le faire. OK. On va le faire. Moi, c'est pas eux autres qui mènent, là, c'est le conseil qui mène ici, là. Puis nous autres, on a dit qu'on mettrait la pancarte le mois passé. Oui. Ah, on va mettre la pancarte. Ça, je vous le dis, là, le conseil avait dit oui, fait que je ne vois pas pourquoi on le refuserait. Puis Simon l'a demandé, ça fait plusieurs fois. Puis il me l'a dit tantôt, ils ont dit que c'était refusé. Moi, ça, c'est refusé. T'es même pas au courant de déjà. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il pensait qu'il était que j'ai appelé Simon, puis Simon n'était même pas au courant. Fait que, C'est ça. C'est ça, je vous le dis, ça peut va se faire, puis je m'en occupe personnellement, ça va être fait, je vous le dis, là, je laisse pas passer ça. C'est quoi le délai?
Là, faut... Non, mais regarde, Pas si dans donner un de mois, c'est délai. pas fait. Là, ça va être fait dans un mois, ça, je vous le dis, là, parce Parfait. que je vais demander que ça se fasse, parce que Simon l'a demandé, il fait plusieurs fois. Pas point qu'une fois là, qu'il le demande. Là. Là, on va le faire, fait que... Parce que là, ça devient problématique aussi parce que, tu sais, je me stationne, moi, en avant de ma voiture, de mon terrain. Puis c'est un rond-point. Fait que Oui, les je sais. gens sont tous en train de scraper le terrain du voisin. Tu sais, Puis je le- sais pas. je pensais que c'était fait, en plus. J'ai demandé à Simon, c'est-tu fait? Mais il dit non. Comment ça? J'ai supposé d'être fait. Même moi et le DG, on pensait que c'était fait. Parfait. Ben là, Je prends votre parole. c'est parce qu'ils nous l'ont pas dit qu'ils l'ont pas fait, mais là, non, ça va se faire. Parfait. Je vous remercie. Parfait. Bonsoir. Je suis Jean-Maurice Valois, résident de Saint-Zotique, représentant du groupe citoyen Ensemble pour le boisé de la 49e avenue. Notre groupe, à l'appui du MAR, Mouvement d'action générale et environnement, et maire au front Vaudreuil-Soulanges, considérant que, depuis plusieurs années, des rumeurs persistantes circulent sur un possible développement impliquant un déboisement du milieu naturel situé entre la 49e avenue et le Grand Marais. Ce boisé est considéré comme un milieu humide selon la carte des canards illimités, soit marécage, prairies humides, marais. Malgré cette classification, il y a de nouvelles maisons construites en milieu marécageux près de la 48e, 49e avenue, plus vers le fond, vers l'autoroute 20. La loi concernant les milieux humides et hybrides sont entrées en vigueur le 23 mars 2018. Prévoit qu'on ne peut détruire un milieu humide à moins de compensation financière, chose que vous nous parliez tantôt. C'est ça. Cette mesure a été jugée inefficace à partir de la destruction des milieux humides, puisque moins de 1 du fonds des compensations a été utilisé pour protéger les milieux humides. Le plan régional des milieux humides et hybrides de la MRC Vaudreuil-Soulanges est en cours d'élaboration et n'a pas été encore adopté. Les orientations gouvernementales et aménagement du territoire, les OGATS, exigent pour les municipalités dont le couvert forestier est inférieur à 30 de prévoir des moyens visant à maintenir le couvert forestier existant, de prévoir des moyens visant à limiter la déforestation, prévoir des moyens favorisant le reboisement, notamment pour relier les boisés existants dans les corridors écologiques. Est-ce que vous savez, le couvert forestier à Saint-Zotique, on est à combien? J'ai la statistique de 2020. Je n'ai pas la statistique d'aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Si je vous dirais d'aujourd'hui, là, ils ont tous mis ça dans le vert, chez moi d'aménagement. Toute Saint-Zotique, là, est dans le vert. Ça veut dire dans le vert, il ne peut pas rien faire. Je suis en MRC là-dessus, là. Même ceux qui sont en train de construire, la 30e, ils l'ont mis dans le vert, puis ils sont en train de construire. Ça veut dire quoi dans le vert? Dans le vert, ça veut dire que tu peux rien faire. Ça reste de même. Tu as le jaune, tu as l'orange, tu as le vert, mais sauf que ça, c'est chez moi d'aménagement, OK? C'est le PHHH, là? PRMHHH, là, OK? Excuse le nom, là. Puis ça, ce schéma-là, c'est la MRC qui est en train de le faire. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout comme gelé Saint-Zotique au complet. OK. OK. Ben, je vais vous le dire, en 2020, on était à 6,92 de couvert forestier. En 2020. Ça veut dire que c'est sans compter tout ce qui s'est fait, la 30e, l'École des navigateurs, les condos, le IGA. Fait que, ça, c'était en 2020, cette statistique-là. Donc, on est rendu très, très, très à un seuil critique. Donc, ça, je tenais à vous en faire mention. Puis ensuite, j'y arrive. Vous avez accepté une chaise des générations de la part des maires au front de Vaudreuil-Soulanges, acceptant de ce fait que toutes les décisions du Conseil passent le crible de leur impact sur l'environnement afin de protéger l'avenir de nos enfants. Notre question. Nous demandons que vous adoptiez un règlement de contrôle intérimaire, un RCI, protégeant ces lots d'ici la mise en place du PRMHH de la MRC. C'est ça que je disais. Ça va mieux quand on l'a lu. Là. Oui. Fait que nous sommes disponibles pour en discuter plus amplement à votre convenance. Nous vous ferons parvenir cette demande par courriel à info@saintzotique.com. Pour le PRMHH, là, OK? Ça, j'en ai parlé mercredi qu'on vient de passer, là, mercredi passé. Jusque-là, on ne saura pas rien avant 2028. Je sais même pas, ils savent même pas, c'est la MRC qui fait ça. On va te le dire, ils savent même pas ce qu'ils s'en vont. Là, ils ont parlé de Dock Unlimited, après ça, ils sont à une autre affaire. C'est tout gelé, c'est dans toutes les 23 maires que là, on est tous en marché pareil. On attend le schéma d'aménagement, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas possibilité de déposer un RCI. Là. Je peux rien faire pour le moment.
Pour, là, la manière que c'est fait, là, parce que par rapport à le schéma d'aménagement, il n'est pas fait. Fait qu'on peut rien faire. Pour, en ce moment, comme je vous dis, ça, c'est zoné réserve. Réserve, là, c'est de la ville. Ils nous ont demandé de mettre tant d'arbres en réserve, à cause qu'ils commencent par Vaudreuil, en s'en venant jusqu'à Saint-Rivière-Bodette. Il y a tant d'arbres qu'il fallait qu'on mette en réserve. Comme c'est là, tout le bord de l'autoroute, c'est quasiment tout en réserve. Fait que là, pour que les zones de réserve tombent, il faut que ça soit bâti. Là, la 20e, avant que ça soit bâti, on commence cet automne à défricher la 20e. On ne commence pas à bâtir l'automne, là. Avant qu'ils commencent à bâtir, les zones de réserve tombent, il faut que tu aies tant de maisons de bâties avant que les réserves tombent. Avant que ça arrive, c'est à la 49e, là. Je ne peux pas dire, mais ça va prendre 10, peut-être 15 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas attendre. Nous, c'est qu'on veut le faire, que ce soit une zone humide puis qu'il n'y ait rien qui se bâtisse là. Mais tant que le schéma d'aménagement n'est pas fait, je ne peux pas rien faire pour le moment. Puis là, bien, qu'est-ce que vous me demandez? C'est autrement dit, ça, c'est correct. C'est le terrain, il appartient à quelqu'un que là. C'est comme si vous dites, ben moi, je veux pas que tu bâtisses puis paye des taxes. Ça appartient à quelqu'un, ce terrain-là. Là. Ça veut dire, c'est dur, là, les personnes, là. C'est sûr, là, on le sait qui s'appartient, là. Il a tout fait la rue, c'est spécial. Mais ça aurait pu appartenir à moi, puis je vais laisser ça à mon enfant, là. Puis là, je gèle tout mon terrain au complet, que je peux pas rien faire. Mais sauf que je dis pas qu'on va bâtir là. Là, comme c'est là, c'est réserve. Tant que le conseil n'enlève pas de réserve, ils peuvent pas rien faire. OK? Ça, c'est en partant. Puis là, je vous le dis, là, le PRMHH, OK? Là, je m'en viens pas faire. Eux autres, là, je n'aurai pas les réponses avant 2028 pour que le schéma d'aménagement soit fait. Quand le schéma d'aménagement va être fait, c'est là que je vais savoir où les places qu'on ne peut pas rien faire. Tant que c'est pas fait, il n'y a aucune municipalité qui le sait à date dans 23 municipalités. Puis j'ai posé la question, ça a donné comme ça, la semaine passée, mercredi passé. Fait que je ne peux pas te répondre, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais comme c'est là, moi, je te dis, là, il y a déjà réserve, ils ne peuvent pas rien faire pour le moment, pour un bon bout. Quand je dis un bon bout, là... Jusqu'à temps qu'ils déboursent de l'argent? Non, même s'ils déboursent de l'argent, nous autres, on l'a mis réserve, on ne peut pas rien faire. Nous autres, là, même s'il y a des vrais, ils nous donnent 4 millions, on ne peut pas rien faire. Nous autres, là, on ne peut pas accepter de l'argent pour dézoner ça. Ça serait comme un pot de vin, ça, là. On ne peut pas faire ça, le conseil. Là, c'est zoné réserve à cause qu'il fallait avoir tant d'arbres de réserve dans Saint-Zotique. Puis il faut commencer par le secteur 1, où ce que le Lumina en s'en venant. Il faut qu'on commence de même. S'il y a une place qui n'est pas zonée réserve, mettons, dans l'ouest, ils peuvent le bâtir, il n'est pas zoné. Mais tout ce qui est zoné réserve, on ne peut pas le bâtir tant que ça ne commence pas. Je me trompe-tu, M. le DG, c'est ça? Non, c'est parfait. Je veux mieux dire la vérité de la chose. Tant qu'on n'a pas commencé dans le 1, en s'en venant, on ne peut pas enlever la zone de réserve. Parce que là, comme je vous ai fait la mention, 6,96 % en 2020, fait que la municipalité fait quoi pour pallier à ce problème-là? Parce qu'on s'enligne vers une catastrophe, là. Si je vous dis, là, que... Écoute, pas pour ça, là. Moi, j'aimerais ça s'est resté de même, OK, là. Mais si je vous dis, là, que Saint-Zotique, on est ceux qui est le mieux situés, jusqu'à ce que la famille Le Temps nous a donné, les grands marais, là. C'est nous autres qui avons le plus grand zone de réserve, là. Ça va, les Coteaux, ils n'ont rien. Tu vois, Coteaux-du-Lac, ils n'ont rien. Hein. Ils ont bien moins que ça. Ils ont tout moins que ça, non, toutes les villes. On est pire que Coteaux-du-Lac. Hein? On est pire que Coteaux-du-Lac. J'ai pas le chiffre, là, mais on est pire. Oui, mais c'est parce que Coteaux-du-Lac est 3 fois plus grand que Saint-Zotique. Je sais que la grandeur, mais si tu prends la superficie, là, c'est nous autres qui avons le plus de réserves dans Saint-Zotique que de toutes les municipalités. C'est ça qui nous parle là-bas tout le temps. Peu importe la grandeur. Nous, on a cette grandeur-là. Il faut qu'on fasse avec. Oui, c'est ça. Fait que ça, nous, oui, on est venu s'établir ici, mais on veut... Ouais. Tout le monde, il va vous dire qu'on est venu ici parce que, justement, c'est une place où est-ce que c'était style campagne. On a le boisé. Puis on a plein d'animaux encore. On a plein de photos, de vidéos d'animaux qui viennent sur nos terrains. C'est ça qu'on aime ici. Et là, si on rebâtit encore, puis on est déjà en dessous du seuil critique, puis on fait juste se dire ce terrain-là appartient à quelqu'un, nous, on vient ici puis on vous fait une demande. Oui. Mais sauf, comme je vous dis, ça appartient à quelqu'un, le terrain, c'est pour le vrai, là. Imaginez si ça serait à toi, le terrain, puis que toi, tu veux donner ça à ta famille, puis là, tu arrives, tu peux pas y donner. Hein? Tous les voisins ont décidé qu'on ne bâtit pas là-dessus. Mais ils payent des taxes tout le temps là-dessus. Mais sauf que, je vous le dis, c'est zoné réserve. Il n'y a rien qui va se faire dessus pour un grand bout. C'est le prochain conseil qui va le dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent le dézoner, mais pas avant que c'est bâti, là. Si c'est pas bâti, ils ne peuvent pas le faire. Ça s'en vient en s'en allant de même jusqu'à l'ouest. Là, ils sont en réserve, ils ne peuvent pas rien faire pour le moment, puis je le dis pour un grand bout, là. Jusqu'au prochain conseil qui décide. Ah, même pas de prochain conseil, parce que moi, je te dis, c'est peut-être dans 3 conseils. Tu sais, ça va prendre comme 3 fois qu'il va y avoir des nouveaux maires ou
conseiller que ça va se faire parce que là, ça se fera pas en 4 ans là-bas. Là. Fait que Ça là, peut ce que pas vous en me 8 dites, ans, c'est là. qu'en 2028, quand on va avoir les nouveaux plans du Là, on va- PRMHH, on va pouvoir revenir déposer une demande de RCI. C'est en plein ça. C'est là que je vais pouvoir commencer à voir là-dessus qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a une chose, comme vous parliez de compensation tantôt. Bien, compensation, là, Saint-Zotique, c'est nous autres qui avons envoyé le plus de compensation. On a quasiment 6 millions d'envoyés à MRC. C'est pour restructurer des milieux humides. Là, on a envoyé quelque chose au gouvernement pour faire de quoi dans les grands marais. Ça fait déjà plusieurs mois, on attend la réponse. C'est une affaire comme 5-6 mois, ça prend. Puis ils vont nous dire combien qu'on peut investir. Là. C'est une subvention, on ne paye rien. Là. C'est déjà tout à MRC. On va pouvoir mettre de quoi dans les grands marais, qu'on va restructurer les grands marais. Mais c'est sûr, c'est pas en arrière de chez vous. Peut-être qu'ils vont vouloir le couper. Mais comme je vous dis, là, comme c'est là, ils ne peuvent rien faire pour le moment. Quand on va voir le schéma d'aménagement, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, aller de l'avant, faire quelque chose. OK. Merci. Parfait, merci. Fait que là, on est passé le temps, on va passer questions en direct. Guillaume, s'il vous plaît. Bonjour, Conseil. Donc, il n'y a pas de questions présentement en ligne. Merci. Ah, il n'y a pas rien? Non. Ah, OK, parfait. Merci. Fait qu'on va commencer, on va s'en aller à l'ordre du jour, à 2.1, à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai deux points à rajouter, s'il vous plaît. J'aurais le 6.3, puis une embauche pour un chargé de projet, et le 6.4, embauche DGA. C'est tout correct? Tout d'accord? OK. On va passer à l'approbation des procès-verbaux. Êtes-vous tous d'accord avec les procès-verbaux 3.1? Oui. Ah, tu avais une autre question? OK. Habituellement, on va à la fin, mais je vais t'apprendre. Vas-y. C'est juste pour faire suite à la question sur le boisier de la 49e. Qu'est-ce qui empêche la municipalité de changer le zonage réserve à conservation, qui est le même zonage que le Grand Marais? Si je fais ça, c'est sûr que celle qui a les terrains vont nous emmener en cours. Parce que là, je l'empêche de bâtir, je l'empêche de faire quelque chose sur son terrain. Parce qu'auparavant, moi, j'ai acheté il y a 24 ans. Au fond de la rue, c'était zoné marécageux. Puis 2 ans plus tard, ils ont quand même développé le fond de la rue. Oui, à mesure qu'ils me donnaient un montant d'argent. Ça, je vous ai dit tantôt, à mesure qu'il y a de l'argent qui passe, là. Donc, ça pourrait arriver. Là, non, là, ils ne peuvent pas le faire. Je vous l'ai dit, c'est zones de réserve. Puis ils ne peuvent pas le faire pour un bon bout. On va avoir le temps, vous allez avoir le temps de réfléchir à tout ce que vous pouvez faire avec ça bien avant qu'ils développent. Il ne peut pas arriver demain qu'ils disent je le développe. Là. Il ne peut pas, c'est zone de réserve. OK. OK? Parce que là, après ça, on a une autre période de questions à la fin. OK, on va aller à 3, approbation de procès-verbaux. La séance du 19 mai, tout est correct? Oui. OK. On va aller à 5 avec Yves, administration. Oui. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, comptes payés du 1er au 31 mai 2026, 461 316 $ et 48 sous. Compte à payer du 1er au 31 mai 2026, 935 539 $ et 67 sous. Salaire payé du 1er au 31 mai 2026, 477 233 $ et 31 sous, pour un total de 1 864 089 $ et 46 sous. Engagement au 31 mai 2026, 2 511 686 $. Alors, c'est pour approbation. Tout d'accord? Oui. Parfait. 5.2, Yves. 5.2, autorisation pour carte de crédit Visa Desjardins. Considérant que certains employés sous la responsabilité du directeur du service d'urbanisme, ci-après mentionnés, sont appelés dans le cadre de leurs fonctions respectives à acquitter divers frais à débourser pour le bénéfice exclusif de la Ville, il est proposé d'autoriser la trésorière Jessica Leroux à demander et obtenir de Visa Desjardins une carte de crédit au nom du directeur du service d'urbanisme, Étienne Lavoie, pour une limite de 10 000 $. Êtes-vous tous d'accord? Vous savez, il y a une carte de 10 000, mais il faut que ça soit approuvé pareil par le Conseil. 5.3. 5.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 967 600 $ qui sera réalisé le 26 juin 2026, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Zotique souhaite emprunter par billet
pour un montant total de 967 600 $ qui sera réalisé le 26 juin 2026 et qui est réparti de la façon illustrée sur le tableau. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce que les billets seront datés du 26 juin 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 juin et le 26 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Je ne sais pas si le tableau est là, mais donc une somme de 51 300 $ en 2027, 53 300 $ en 2028 et ainsi de suite jusqu'en 2031. Alors, il est proposé, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 650 et 673 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 juin 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Vous êtes d'accord? Je vais juste expliquer de 639 à la 648, c'est tout de l'asphalte qui a été fait. Fait que j'ai même voulu savoir, lui, avec un numéro, vous ne savez pas c'est quoi, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est tout les règlements, c'est tout l'asphalte qui a été fait, puis là, on retourne en règlement d'emprunt. Le 650, ça se trouve que le terrain de tennis qu'on avait fait, c'était bon pour 10 ans d'emprunt. Puis le 673, c'est le 20e, c'est 25 ans, c'est 746 000 $. Fait c'est ça les emprunts qu'on a, qu'on retourne pour les échéances. C'est bien? 5.4. 5.4, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 681-2. Considérant que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter est tenue le 13 mai 2026, quant au règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 681-1, décrétant un emprunt de 355 000 $ afin de revoir le bassin de taxation, règlement numéro 681-2, il est proposé de prendre acte du fait que la greffière dépose, conformément aux dispositions contenues à l'article 578, alinéa 1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt numéro 681-2. Le règlement duti est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Êtes-vous d'accord? Oui. Le 5.4, c'est sur la 9e avenue. Qu'est-ce qu'on avait expliqué, que j'avais tout envoyé à mon compatriote là, qui avait expliqué. L'affaire qui est arrivée là-dedans, qu'est-ce qui a été modifié, c'était supposé la taxation, ça s'en allait au secteur. Il y avait une fiducie, mais fiducie, ça n'a jamais marché. Là, ça s'en va, règlement d'emprunt à toute la ville au complet. Fait que c'est ça qui est pour la 9e avenue, parce que la 9e avenue, c'est qu'est-ce qui part de la 338, là, quoi, qui va jusqu'à 20e, le lobe de bois qu'il y a là, fait que ça appartient à la ville. Fait que c'est ça l'emprunt qui était pour la 9e avenue. Dans le temps, c'était parce qu'il fallait compenser avec un terrain. On était obligé d'acheter le terrain pour compenser pour la 20e. Puis là, ils ont dit, bien, on n'a plus besoin, on est payé en argent. Fait que la 9e, ou ce qui est la 9e, ça appartient à la ville à cette heure. C'est ça que c'est. Puis le 5.5, ça va être la même chose. Je vais laisser Yves faire le 5.5. Oui. 5.5, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 747-1. Donc, considérant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 13 mai 2026, quant au règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 747, décrétant un emprunt de 4 300 000 afin de modifier l'objet du règlement et de revoir le bassin de taxation au règlement numéro 747-1. Donc, il est proposé de prendre acte du fait que la greffière dépose, conformément aux dispositions contenues à l'article 578, alinéa 1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt numéro 747-1. Le règlement susdit est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Êtes-vous tous d'accord? C'est la même chose que je vous expliquais tantôt, c'est tout le bois qu'on a acheté au complet. OK, on va passer à 6 semaines avec Marilyn, 6.1. 6.1,
Congédiement employé numéro 491. Donc, considérant que l'employé numéro 491 occupait des fonctions au sein de la Ville depuis le 23 mars 2026, qu'il ne remplissait pas les objectifs et les attentes de la Ville, considérant que la terminaison du lien d'emploi existant avec l'employé numéro 491 est devenue inévitable et indispensable à la gouvernance optimale de la Ville, il a été rencontré le 3 juin 2026 afin de lui annoncer son congédiement. Donc, il est proposé de ratifier le congédiement pour cause de l'employé numéro 491 de son poste avec prise d'effet le 3 juin 2026. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 6.2, Marilyn. Embauche coordonnatrice restauration. Donc, considérant les besoins en main-d'œuvre exprimés par le responsable de la plage, il est nécessaire de combler ce poste dans les meilleurs délais afin de maintenir la qualité des services offerts à la population par l'ensemble de l'organisation municipale. L'analyse qui en a été faite ainsi que le résultat des entrevues effectuées avec le candidat potentiel, considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé de ratifier la nomination de Mme Liliane Capozzi, au poste de coordonnatrice restauration à compter du 8 juin 2026 et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. On a eu un congédiement parce que ça ne faisait pas l'affaire. Puis là, bien, on l'a remplacé par cette personne-là, qui était 6.2. Là, on va aller à 6.3. C'est moi, Marilyn, je pense que tu ne l'as pas, hein? Oui. Ah, tu l'as? OK. Ben oui. Vas-y. Embauche chargé de projet services techniques et infrastructures. Considérant les besoins en main-d'œuvre exprimés par les responsables des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement, considérant qu'il est nécessaire de combler ce poste dans les meilleurs délais, considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé de nommer M. Vincent Gingras au poste de chargé de projet services techniques et infrastructures à compter du 13 juillet 2026 pour une période de probation de 6 mois, conformément au contrat, et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat. Les membres du conseil municipal profitent de l'occasion pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à M. Gingras. Vous êtes d'accord? Oui. C'est pas un poste de plus, parce que là, une couple de mois, il y en a un qui est démissionné. Il fallait le remplacer, on l'a remplacé. 6.4. Nomination directrice générale adjointe. Donc, considérant que Mme Julie Paradis occupe les fonctions de directrice du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Saint-Zotique depuis le 11 octobre 2022, considérant qu'elle s'est vue confier les fonctions de directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 22 mai 2024, considérant que le conseil municipal souhaite favoriser la continuité administrative de l'organisation et soutenir le développement de la relève au sein de la direction générale, considérant que le conseil municipal reconnaît l'expertise, l'expérience et la contribution de Mme Julie Paradis à l'administration municipale et désire lui confier les fonctions de directrice générale adjointe, il est proposé de nommer Mme Julie Paradis au poste de directrice générale adjointe à compter du 16 juin 2026 et d'autoriser le maire et le directeur général à signer le dit contrat. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est Julie, c'est celle qui est dans le coin là-bas, là. Elle fait toute la ville, OK? C'est elle qui remplaçait le DG quand il n'était pas là, mais elle n'était pas nommée DGA. Mais c'est ça, elle faisait la job. Fait que, tandis que là, en étant DGA, bien, elle va pouvoir prendre des pouvoirs que si le directeur n'est pas là, elle va pouvoir prendre sa place. C'est bien. Félicitations, Julie. On va passer à 7.1, Simon. Oui, bonsoir tout le monde. L'octroi d'un contrat de Brand Tractor, acquisition d'une chargeuse compacte à bras télescopiques. Considérant l'appel d'offres public 2026-008-STH publié sur le site de système électronique en appel du gouvernement SAO pour l'acquisition d'une chargeuse compacte à bras télescopiques. Considérant l'ouverture de la soumission à date et heure convenue au document d'appel d'offres, soit le 26 mai 2026 à 10 h. Considérant que la soumission déposée par Benco Pièces et Services ne respecte pas les conditions et exigences prévues au document d'appel d'offres et qu'elle ne peut de ce fait être considérée recevable, celle-ci est donc rejetée. Je propose d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une chargeuse compacte à bras télescopiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Brand Tractor Ltd.,
pour un montant de 239 755 et 7 taxes inclus. Êtes-vous d'accord? Oui. OK, on va passer à 7.2. Appel d'offres 2026-005-STH, vidange et disposition des boues. Considérant l'appel d'offres public publié sur le système électronique appel d'offres du gouvernement du Québec SEAO, au portant du numéro 2026-005-STH pour la vidange de la boue de disposition aux étangs agréés de la Ville. Considérant l'ouverture des soumissions à date et heure convenue au document d'appel d'offres, soit le 15 mai 2026 à 10 heures, considérant que la Ville a reçu une seule soumission dans le cadre de ce projet, considérant qu'après analyse, les coûts des soumissions reçues dépassent largement le budget alloué pour ce contrat, considérant que la Ville devra refaire le processus d'appel d'offres pour le projet cité précédemment. Je propose d'annuler l'appel d'offres 2026-005-STH pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés de la Ville. Il est plus que résolu de retourner un appel d'offres pour la vidange et des dispositions des boues et des étangs aérés de la Ville en apportant des modifications au niveau du devis. Êtes-vous d'accord? Oui. Ça a sorti beaucoup trop cher. Puis là, ils vont changer un peu les plans des devis pour qu'il y ait plus de soumissionnaires, pour que ça coûte moins cher. 7.3. Autorisation et libération finale de la retenue contractuelle remplacement d'accessoires d'aqueduc. Considérant la résolution numéro 2024-03-080 octroyant le contrat de service professionnel pour le remplacement d'accessoires d'aqueduc à la firme Gespro Groupe Conseil. Considérant la résolution numéro 2024-05-150 octroyant le contrat pour le remplacement d'accessoires d'aqueduc à l'entreprise Senexen Services environnementaux incorporés. Considération de l'acceptation provisoire a été prononcée à date du 15 novembre 2024, considérant que le certificat de la réception définitive accepté par toutes les parties suivant la correction des déficiences relevées lors de la visite d'acceptation définitive du 22 septembre 2025, considérant d'une retenue permanente de 11 497,50 taxes inclus a été appliquée pour des travaux de fondation de chaussée jugés non conformes par la Ville. Considération que la libération de la retenue finale a été recommandée par M. Patrick Boutin, ingénieur de la firme Gespro Groupe Conseil. Je propose d'autoriser la libération de la somme de 25 612,70 taxes incluses liées au contrat octroyé à l'entreprise Sanexem Services environnementaux incorporés. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Merci, c'est bon. On va passer à 8.1, Karine. Oui. Autorisation d'appel d'offres sur vêtements de travail de pompiers. Considérant que le service d'urgence et de sécurité incendie a 30 survêtements de travail de pompiers qui sont périmés et qui doivent être remplacés, il faut savoir, c'est que des habits de pompiers, ça a une date, c'est bon 10 ans. Parce que, bon, avec l'exposition contaminante, les lavages répétés, l'usure, bien, la protection thermique est diminuée. Donc, c'est la raison pourquoi il faut les remplacer. Donc, considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à un appel d'offres sur invitation auprès d'un minimum de 2 fournisseurs régionaux pour l'obtention de soumission quant à l'achat de 30 survêtements de travail de pompiers ayant les caractéristiques et spécifications répondant aux besoins de la Ville. Considérant que l'achat était prévu dans le programme triennal d'immobilisation, je propose d'autoriser le directeur de la sécurité incendie à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès d'un minimum de 2 fournisseurs régionaux pour l'obtention de soumission quant à l'achat de 30 survêtements de travail de pompiers rencontrant les caractéristiques et spécifications destinées à répondre aux besoins d'un tel service. Êtes-vous d'accord? Oui. Merci. Passons à 9, urbanisme avec Hugo, 9.1. Oui, donc le premier dossier, c'est une dérogation mineure pour le 131 9e rue. Donc, le propriétaire souhaite subdiviser un terrain en 2 lots distincts dans le but de conserver la résidence existante sur un lot et construire une nouvelle résidence unifamiliale sur l'autre après la démolition du garage actuel. Donc, selon la réglementation actuellement en vigueur, un terrain desservi par des réseaux municipaux doit avoir une superficie minimale de 600 mètres carrés puis une largeur de façade minimale de 18 mètres.
mètres. Donc, dans le cas des deux lots, un lot demandé serait en finale à 533 mètres carrés. Le deuxième serait aussi à 532 mètres carrés. Puis la façade, là, c'est vraiment mineur. Ça serait 17,48 mètres et l'autre 17,47 mètres au lieu de 18 mètres que je parlais tout à l'heure. Donc, on parle vraiment d'une demande de dérogation mineure, là, puis c'est vraiment l'esprit de cette demande-là. Puis pour qu'est-ce qui est des lots en mètres carrés, je vais juste faire un rappel que le Conseil s'était prononcé en janvier avec une nouvelle réglementation pour le secteur des canaux en reconnaissant son caractère historique puis que les terrains sont plus petits dans ce secteur-là. Donc, on avait fait une descente là, de nos exigences à 500 mètres carrés. Le pourquoi que ça doit passer encore dans une dérogation mineure, c'est que ça n'a pas procédural à la MRC, c'est pas encore adopté. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé l'approbation de la demande, puis on serait à l'ouverture de la période de questions ou de prise de parole de l'assistance sur ce point-là. Oui, période de l'assistance. Parfait. Donc, je propose d'accepter conditionnellement au respect intégral des conditions, donc en lien avec le garage qui est déjà bâti sur un des lots là, pour la démolition, la demande de dérogation mineure pour le lot 1 686 295 situé au 131 9e rue afin de réduire la superficie et la largeur réglementaire exigée pour la création de deux lots distincts. Donc, lot A, 533,3 mètres carrés au lieu de 600 mètres carrés. Lot B, 533,2 mètres carrés au lieu de 600 mètres carrés. Lot A, largeur de rue de 17,48 mètres au lieu de 18 mètres. Et pour le lot B, largeur de 17,47 mètres au lieu de 18 mètres. Vous d'accord? Oui. Comme qu'a dit Hugo, c'est parce que ce n'est pas passé encore à MRC. Le Conseil est changé à 500 mètres carrés. Il était à 533. Il n'y aurait même pas eu de dérogation mineure normalement. Mais comme ce n'est pas fait à MRC, on est obligé de donner une dérogation mineure. C'est pour ça. 9.2. Donc, 9.2, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de la 30e Avenue. Donc, c'est un projet qui était dans les plans là, du promoteur et de la Ville depuis une dizaine d'années. Je rappelle qu'au début de l'année, le promoteur a obtenu son CA, a procédé au déboisement, présentement les travaux là, d'infrastructure. Donc, maintenant, on est à l'étape d'avoir reçu les plans des futures constructions. Puis, dans ce dossier, on les a reçus en batch, là, en pré-approbation. Donc, c'est 10 maisons, 10 plans de maison avec chacune des 10 avec des petites modifications que les gens peuvent modifier leur couleur et certains matériaux. Donc, le CCU a évalué l'ensemble des 10 plans et des matériaux. Par contre, le comité d'urbanisme a toutefois jugé important d'éviter l'effet de répétition qu'on voit parfois dans certains développements résidentiels. Parce qu'on s'est dit, on a beau recevoir 10 plans, mais peut-être qu'ils vont en vendre juste un. Donc, on a voulu éviter d'avoir des rues de maisons toutes pareilles. Donc, une maison ne pourrait être construite sur 2 terrains adjacents du même plan. Même chose pour les couleurs aussi. 2 résidences voisines peuvent pas avoir la même combinaison de matériaux couleurs. Ça, je viens de le mentionner. Puis, pour les entrées de garage, on ne pourra pas en avoir 2 collés ensemble là, pour éviter aussi les îlots de chaleur puis que ça fait un gros effet d'asphalte là, quand on rentre dans la rue. Donc, considérant que les matériaux proposés comprennent notamment de la maçonnerie de briques, de pierre en façade, de cannexel, de revêtement de vinyle, d'une palette de couleurs personnalisables prédéterminée par modèle. Donc, pour créer un quartier harmonieux et de qualité, je propose d'accepter la demande soumise concernant la construction de résidences unifamiliales isolées de 2 étages avec garage intégré dans le projet de développement de la 30e Avenue quant au lot mentionné là, dans la résolution, qu'aucun modèle, je l'ai déjà mentionné, là, donc avec nos conditions là, du CCU là, pour les maisons identiques. Êtes-vous tous d'accord? Oui. T'entends pas de nommer tous les lots, hein? C'était long. Je peux le faire. Ils sont tous écrits les lots. Je suis obligé légalement de le faire, sinon Il y a toute la rue on va vous éviter ça parce qu'il y en a pas mal. On va jouer au bingo sinon. T'as bien fait ça, Hugo. OK, 9.3. Donc, un autre PIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci au 562e rue. Donc, c'est une demande de permis pour une résidence unifamiliale isolée d'un étage. C'est une propriété qui se situe dans un secteur assujetti au PIA, là, comme l'ensemble de la ville. La résidence proposée elle sera construite avec un revêtement principal de cannexel blanc, accompagné d'éléments de maçonnerie dans des teintes de gris. Puis la toiture est composée de bardeaux d'asphalte noir, des fenêtres, puis
les détails architecturaux viendront compléter l'apparence du bâtiment. L'analyse effectuée par le CCU a conclu que le projet respecte les critères du règlement, tant qu'en matière d'apparence et d'intégration au secteur. Donc, je propose d'accepter la demande soumise concernant la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur le lot 6 17 474. Êtes-vous d'accord? Oui. Merci, Hugo. On va passer 10 loisirs avec Yannick, 10.1. Allô, bonsoir tout le monde. Loisirs en 10.1. Donc, demande d'aide financière du Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Une demande a été déposée à la Ville en lien avec la location de la salle, donc à tous les mardis à partir du 15 septembre jusqu'au 8 décembre, ainsi que des ateliers d'art. Donc, ils m'ont fait des jeux de société, puis ainsi des ateliers d'art qui, eux, auront lieu le mercredi à tous les 2 semaines. Donc, le 23 septembre, le 7 et le 21 octobre, le 4 et le 18 novembre, ainsi que le 2 décembre. Donc, c'est des organismes qui aident pour les activités des aînés. Nous savons qu'à la Ville de Saint-Zotique, on tente d'améliorer notre service au niveau des aînés. Donc, c'est sûr que le conseil municipal désire aller de l'avant avec cette demande. Donc, ce soir, on demande au conseil d'autoriser la location de la salle au coût de 936 $ à l'organisme du Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges pour les activités qui ont été nommées précédemment. Êtes-vous d'accord? Oui. OK. 10.2. En 10.2, on a une demande d'aide financière d'une subvention à l'élite pour Rosalie Langer. Donc, Mme Julie Fortier, maire de Rosalie Langer, en lien avec les frais qui ont été reliés avec le championnat canadien qui a eu lieu au mois de mai dernier. Donc, elle a utilisé le programme de subvention à l'élite. Ce soir, on demande au conseil de ratifier l'aide financière de 250 $ qui a été demandée par la maire Julie Fortier pour la participation de sa fille Rosalie Langer au championnat canadien qui a eu lieu à Kingston. Êtes-vous tous d'accord? Oui. OK. 10.3. En 10.3, on a une demande d'aide financière de la paroisse de Saint-François-sur-le-Lac. C'est une demande de commandite qu'on a reçue dernièrement. C'était en lien avec l'activité du Grand Bazar qui a eu lieu la semaine dernière. Dans le fond, eux désiraient obtenir de la marchandise de la ville pour être en mesure de faire des ventes. Donc, les profits ont été versés à la paroisse. De notre côté, ce qu'on désire faire ce soir, c'est ratifier l'aide financière. C'est 5 billets des festivals de la Grillade, ce qui lui permettrait d'avoir un montant de 500 $. Donc, c'est la subvention de la Ville que nous avons offert donc pour le festival de la Grillade qui aura lieu le 13, 14 et 15 août prochain. Donc, on demande au conseil de ratifier cette demande. Êtes-vous tous d'accord? Oui. C'est fait. On va passer, merci Yannick. On va passer à 14, la période des questions. Y a-t-il des questions? Romain Bouchard de Saint-Zotique. Concernant l'asphalte qui était brisé, puis ça avait été fait l'an passé, vous êtes rendu comment? Lequel asphalte, là? Qui était dans les canaux, là. À monter Saint-Amour, la 69e? Oui. On est encore en train de vérifier qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là. Ils sont en train de parler, là, avec les travaux publics, plus ceux qui ont fait l'asphalte. Parler de ça, parce que peut-être j'ai joué de prendre des procédures, il n'y a rien de développé là-dedans. Bien, il n'y a rien de développé encore. On essaie d'avoir une entente, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Concernant le montant de la 5.3, 977 600 $, vous avez parlé d'asphalte, vous avez parlé aussi de la 20e. Oui. La période, on a dit que pour 6 mois, on a parlé de 51 000 par année que vous allez rembourser ce prêt-là, c'est tout ça? Attends une minute, là. 5.3. Pour une période de 5 ans? Pour la 20e, pour la 20e, c'était pour 746 000 pour une période de 25 ans. Mais vous avez dit tout à l'heure, le 977 600 que vous avez fait un billet, puis le billet allait être fini d'être payé pendant une période de 5 ans. C'est ça que j'ai compris, là. Bien, comme j'ai dit tantôt, là, toute l'asphalte qui a été faite, c'était de 639 à 648, c'était de l'asphalte. Après ça, j'ai lu le règlement de l'ensemble, c'était le 650, c'était le tennis. Après ça, j'ai lu le 673, c'était la 20e. Ça. La 20e, c'est 746 000 pour 25 ans. Qui fait un total de 977 000. C'est ça. C'est ça. Puis tantôt, le monsieur a dit que c'est pour une période, ça allait se finir de se payer en dedans de 5 ans. C'est ça que j'ai compris, moi. Non, c'est pas. En dedans de 5 ans, c'est de 639 à 648, je crois. Oui. Ça, 639 648, ça, c'est le nouveau financement. Puis le règlement, l'autre à l'ensemble, le 650, c'est pour 10 ans et le 673 pour 25 ans.
Il y a 3 choses, là. De 6,39 à 6,48, c'est 5 ans. 6,50, c'est 10 ans. 6,73, 25 ans. Mais c'est pas ça qu'il avait dit tout à l'heure. Monsieur le maire, est-ce que je peux... Le tableau, la façon que le tableau y est fait, c'est de 2027 à 2031. Il y a des sommes de 51 000, 53 55 55 000 et 60 000. Et en 2031, il va y avoir un 689 000 à renouveler. Ah, parce que c'était le tableau, on ne l'a pas vu. Ah, OK. Ah, il était peut-être pas écrit sur le tableau, mais... Ouais. OK. C'est pour ça que j'ai précisé de toutes les herbes que vous sachiez. Oui, c'est ça. Mais l'asphalte, c'est l'asphalte qui avait été fait il y a 5, 6, 7 ans ou c'est l'asphalte qui a été fait l'an passé? Mais non, ça fait longtemps. là. C'est un nouveau règlement d'emprunt là, qu'on fait. Là. Exactement. C'est de l'asphalte qui a été faite, là. Monsieur le maire, vous avez là, les avenues puis les rues ici, là, si vous voulez juste les nommer. Les avez ici, là. Juste ici. Ils sont là. Ah, c'est les avenues, ça? Oui, la 4e. Ah, le 4e, oui, OK. Quand j'ai le pavage. Toi, le 639, je vois au commencement, là, le 639, c'est la 4e. Le 640, c'est le géant. Le 641, c'est pilon. Le 642, c'est le doral. Ça, c'est tout dans le golfe, autrement dit. Le pavage, la 49e, c'est le 643. 644, c'était sa rue Josiane. Le 645, c'est la rue Benoît. Le 646, c'est la rue Vernier. 647, c'est la rue Cageux. Et le 648, c'est la 16e. Puis l'asphalte, est-il encore bonne? Ben oui. Ben oui, encore bonne. Ça fait pas si longtemps que c'est fait, là. Parce que moi, je marche, puis je peux vous dire qu'actuellement, l'asphalte, dans beaucoup de rues, est à refaire. Là. Ah oui, il y a des places à refaire. Oui, oui. On est là-dessus. Dans toute la ville. Là, on va y aller, c'est les travaux publics. On va nous dire lesquels qui sont prioritaires, puis on va faire les prioritaires. Comme c'est là, on le sait que la... Yannick, c'est lesquels, le 12e, puis... 12e puis 13e, hein? 12e, 13e, là, c'est là, c'est l'épée de la ville. Ouais, la 37e aussi, là, c'est... Oui, mais là, on peut pas toutes les faire d'un coup, mais on va y aller, là, sur les pires, on va faire les pires en s'en venant. C'est le même qu'on va faire. OK, merci. OK. Bonsoir, Réal Letendre, 58e avenue à Saint-Zotique. Je suis curieux de poser la question, le petit bout de trottoir là, qui a été fait juste avant les élections, il me semble, ça va coûter comme 190 000 Quand j'ai passé hier, après le refaire, y a-t-il une raison? Oui, ça a été illégal, il n'était pas à la bonne hauteur. Fait s'ils le refont, mais à leur frais. Pas nous autres qui payons pour ça. Ça paye ça. C'est mieux de demander pour être sûr de 100 On paye rien pour ça, puis ils l'ont tout défait, puis ils sont en train de le faire, parce que la hauteur n'était pas bonne, ça ne marchera pas. Là. Il y a un règlement qui fait que pour la hauteur de la principale de l'asphalte, il y a un règlement qui dit telle hauteur que ça prend. Puis ils sont trompés quand ils l'ont fait, et que là, ils l'ont fait. C'est-tu les mêmes qui ont fait au coin de la 34e et puis la rue principale, où ce qui est à peu près haute comme ça, c'est plein de marques noires, parce qu'il faut passer là-dessus avec une remorque, puis que Jean-François avait déjà dit, non, un 45 pieds peut tourner là. Je suis pas capable de tourner avec ma remorque, moi. Alors, si l'autoroute est fermée, j'essaie de voir comment est-ce qu'ils vont contourner, parce qu'à place d'avoir fait ça en rond, là, comme bien des endroits, ils ont décidé de le faire carré. Ils ont fait une descente pour handicapés face à la rue, mais pas sur le côté de la 34, sur le côté de... Je comprends pas là, comment ça qu'ils ont fait une bande si haute que ça. Regardez, tous les jours, je regarde là, les bandes noires qui sont là, les jantes qui ont été brisées. On paye pour tout ça, puis il me semble que ça n'a pas été fait comme il faut. Puis la première fois que ça a été fait, je l'avais mentionné, ils l'ont refait encore, juste avant les élections, encore, je pense, plus haute. Pour la hauteur, je ne sais pas, mais pour la place, ils l'ont fait à la même place qu'elle était avant. Pourquoi ils n'ont pas tourné ça d'une autre manière? Cette place-là, c'est contaminé. C'est beaucoup contaminé. Il y avait un garage là, si vous vous souvenez, dans le temps. Oui. Fait que c'est beaucoup contaminé. Puis ça, le bout de la 34, ça appartient à la ville. Puis là, tu tombes qu'il y a un bout là qui appartient à Lalonde, qui nous a prêté le terrain. Bien, qu'on loue le terrain pour tant d'années. Si on commence à jouer là, je sais, là, les autos, là, c'est pas moi qui... Mais si le terrain est contaminé, il vaut rien. Alors, s'il ne vaut rien, pourquoi qu'on paye un loyer pour ça? Et je pense que la question de creuser, oui, ça peut être un problème. Mais là, c'est pas de creuser. C'est juste de le faire en rond. Ouais. Il a l'espace pour le rond, là. Je comprends pas. C'est juste de mettre de l'asphalte, c'est tout. On creuse pas pour la décontamination. Alors, est-ce qu'on va laisser ça encore comme ça, à cette hauteur-là? Non, il faudrait vérifier. On va vérifier. Monsieur Letendre, pas le terrain, mais le trottoir là-bas a la bonne hauteur, a la bonne configuration. Comme monsieur le maire disait, il n'y a pas de reprise de travaux à faire à cet endroit-là. C'est selon les normes actuelles.
Cependant, comme M. le maire dit, effectivement, puis l'emprise est très, il n'y en a pas d'emprise. De l'autre côté du trottoir, c'est le terrain à M. Lalonde pour lequel on a un bail, sur lequel on s'est entendu sur quelques années, puis on a fait quelques aménagements. Mais si on avait voulu tasser le trottoir pour garder quand même une certaine largeur, hein, un 3-4 pieds de large, un 3 pieds de large, hein, un trottoir usuel, 1,5 mètres, il aurait fallu entrer dans le terrain et c'est là où on ne pouvait pas entrer dans le terrain pour les raisons que le maire vous soulevait. La contamination, terrain privé, ainsi de suite. OK, disons que je l'accepte, ça. Alors, mais pourquoi pas juste le mettre en asphalte? À ce moment-là, on ne s'accrochera pas dedans. Juste le mettre là, en angle, avec une pente. Là, à ce moment-là, tout le monde peut passer. On va vérifier. Tout le monde qui ont des bateaux ici, ainsi de suite, là. Tu ne peux pas tourner là. Surtout s'il y a des autos qui s'en viennent. Il faut que tu ailles leur virer de l'autre côté. Ça manque d'allure, je comprends pas, là. Il me semble, avec les gens qu'on a ici, les ingénieurs, les soutiens techniques, qui n'avaient pas pensé à dire on ne fera pas un trottoir comme ça, on va juste le faire avec une petite pente. Comme bien des endroits où on voit des ronds-points. Ouais. On peut vérifier, c'est à 34, on peut peut-être faire quelque chose, mais ça, toi, 38, c'est pas nous autres, on peut pas rien faire. Là. Toi, 38, ça ne nous appartient pas. Là. Mais c'est qui a mais fait c'est à 34, on va vérifier. Mais c'est qui a fait le trottoir? C'est la ville? Bien, les autres, on l'a fait, c'est à 34. C'est sur la 34? Ouais. Non, si c'est la ville, c'est pas le gouvernement. Oui, mais le coin, comme tu dis, le coin, ça te tombe sur la 338 après. Moi, le 34, c'est nous autres. On tombe sur la 338, là. Si tu veux arranger ça, il faut que je tombe sur la 338. Il va falloir que je fasse le rond. Moi, je passe là régulièrement. OK. Puis j'en ai pas le choix, il faut que je pogne les deux bouts. La 338, je peux pas y toucher. OK, bien, si on regarde, là, effectivement, il y a une descente pour les personnes handicapées. Oui. Qu'il y avait juste à en faire d'une de l'autre côté aussi. On va en faire une tout le long. Il n'y aurait plus de problème pour personne. On n'aurait rien endommagé. Puis quand il y a la route est bloquée ou quoi que ce soit, les gros véhicules vont pouvoir passer. Là, ils vont tout l'endommager. Puis en plus de ça, les déneigeuses, les charrues, certainement qu'ils doivent le maganer. Bien, vous avez raison. Je ne sais pas, vous n'avez pas raison. Merci. 1-0. Une autre chose, je voulais savoir. Je présume qu'on doit certainement avoir besoin de la chargeuse compacte là, que vous parlez, qui coûte quasiment $250 000. Mais je voulais savoir, ça, c'est utile pour la municipalité, c'est sûr, si vous l'achetez. Mais c'est utile combien de fois par mois ou par semaine? C'est quelque chose c'est aléatoire? On s'en sert régulièrement, presque tous les jours. OK. Parce que là, moi, j'étais pour en venir, ça serait pas mieux d'encourager quelqu'un local qui en a une. C'est ça qu'on faisait. Besoin d'entretien, de chauffage, de storage, de dépréciation. Juste d'intérêt, on parle de quasiment 15 000 $ par année, c'est pour ça. On en avait une avant, à Rendu-Langue. On l'a gardé bien longtemps. Puis là, on le donnait en contrat. Ça coûte tellement cher. Parce qu'on l'utilise trop souvent. C'est pour ça que là, on a décidé d'en prendre une. Bonne décision. Dernière chose, j'apprécie... C'est 1-1. J'apprécie, Jean-Pierre, ce que tu disais tout à l'heure, que ceux qui veulent que les terrains adjacents à gauche par droite, qu'ils soient condamnés, puis qu'on n'a plus le droit de construire, puis moi, je ne veux pas avoir ça dans ma cour, bien, comme tu dis, il faudrait que ça soit exproprié, qu'il y ait une compensation. Moi, j'ai donné 13 millions de pieds carrés. Je n'ai pas eu une scène de la ville pour ça, là, tel quel. Si on avait dit, on va donner 100 $ par compte de taxes, puis on va le mettre, ça appartient à la municipalité. Là, ça m'appartenait, puis on dit non. Ça va devenir maintenant une zone de conservation. À côté de l'écocentre, j'ai donné aussi ce terrain-là, à côté de l'écocentre, qui s'en vient jusqu'ici, là, quasiment 48e, c'est tout bâti. Moi, je n'ai pas eu le droit de bâtir. Juste 100 pieds sur le bord du chemin. J'ai 5000 pieds là-bas. Il a fallu que je le donne. J'ai donné tout ce terrain-là sans compensation. Ceux qui disent c'est marécageux, mais marécageux, là, ils poussent là-dedans des quenouilles. Qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est brun. Parce que moi, j'ai été à l'environnement, on m'avait bien dit que quand tu trouves ça, c'est parce que c'est marécageux. Swamp, c'est pas la même chose. Une swamp, tu marches dedans puis tu cales jusqu'aux genoux. Zone vert, c'est une autre chose. Moi, il me reste encore 1 million de pieds carrés sur le long de la 20. Puis quand j'ai donné le 13 millions de pieds carrés à l'environnement qu'ils leur donné à la municipalité, Jean-François, il avait bien dit, puis c'était dans les règlements, ce terrain-là, on peut faire à peu près n'importe quoi. Alors, je ne l'ai pas donné, puis là, maintenant, ils l'ont zoné vert. Puis, je n'ai pas de compensation. Alors, ceux qui disent, là, on devrait faire ci, puis on devrait faire ça, bien, payer des compensations, ou bien on va le mettre sur le compte de taxes, parce que vous en voulez, puis ça va compenser. Alors, c'est juste ça que je veux dire. Il ne faut pas exagérer, là, quand les gens ils veulent que ça soit comme ci puis comme ça. On a beaucoup de terrain vert, là, présentement. Parfait. Merci, M. Letendre. C'est sûr, je comprends tout le monde, les préoccupations là-dessus. C'est vrai qu'on devrait avoir, quand on veut rester un bois, on devrait le laisser, on devrait avoir un montant d'argent. Il y a une nature d'action. Moi, je suis sur le comité d'environnement.
OK, à MRC. Il y a Nature Action qui achète des terrains. Puis je vais vérifier s'ils ne peuvent pas faire quelque chose avec le 49e. Là. Je ne sais pas jusqu'à combien ils veulent donner. Il y a ils jettent, fait qu'ils donnent au moins une compensation si ça vaut la peine. Mais comme vous avez tout donné, vous n'avez pas eu de compensation, c'est sûr. Là. Juste au micro, s'il vous plaît. Pour compléter, considérant que ce million de pieds carrés-là, je ne peux plus rien faire avec, malgré qu'on fait 65 ans qu'on paye des taxes dessus. Alors, Canard illimité m'a dit non, le fédéral, maintenant, il ne donne plus de subventions, ils n'ont plus de rachat ni rien de ça. C'est la même chose, Nature Action au Canard illimité. Non, Nature Action, c'est pas la même chose. C'est le comité d'environnement, puis ils cherchent des terrains. Bien, dites-leur qu'ils me communiquent avec moi, parce que la dame que j'ai parlé est venue de Québec pour marcher le terrain, puis elle a passé par le terrain de Daniel Pilon. Elle dit, il y a trop de fragmites, on ne peut pas se rendre. Bien oui, mais j'ai envoyé les plans, vous le voyez, c'est tout boisé. Elle dit, on n'avait pas de chaloupe. Je n'aurais prêté une chaloupe, partez de Québec, vous en avez ici, puis là, vous dites, on ne peut pas y aller. Ça fait que, s'il y a de la fragmite, là, c'est pas marécageux de la fragmite. Et juste pour vous dire, c'est parce que c'est pas juste Nature Action, l'affaire qui arrive, la MRC, il y a un montant d'argent qu'on a tout envoyé en compensation qui est gelé à la MRC. Ça, c'est pour faire de la restructuration. Fait que Nature Action cherche des terrains pour qu'on puisse faire de la restructuration. Il y a comme c'est là, il y a peut-être, nous autres, on a envoyé quasiment 6 millions là-bas. Il y a peut-être 8 ou 9 millions qui est gelé à MRC juste pour faire de la restructuration. Juste pour ça. Tu ne peux pas faire d'autre chose. OK? Puis, c'est là que j'embarque en ligne de compte que je suis le comité d'environnement. Je vais vérifier, je ne peux pas vous promettre rien, je vais vérifier que la 49e, je vais vérifier que votre terrain, s'ils peuvent acheter les terrains, puis faire de la restructuration. Si je peux faire ça, bien ça, je travaille là-dessus, mais sauf que je ne peux rien promettre. Je comprends. C'est pas fait. On va faire un bon deal. C'est ça. Mais je vais travailler là-dessus. OK. Moi, la question, c'est à propos justement du loader. Là. C'était-tu projeté, ça, dans le budget, la dépense de 200... Oui, ça, c'était... 250 000, peut-être. On a ouvert un compte qui s'appelle Parapluie, c'est bien ça? Un règlement, pas un compte, un règlement Parapluie. Puis ça, on a doit jusqu'à 1 million, je pense. On a mis 1 million. OK. On a mis 1 million, parce que je m'informe, puis je veux dire les vrais chiffres, OK? On a mis 1 million de ce règlement Parapluie-là. Fait qu'on a plusieurs années qu'on peut acheter du matériel pour la municipalité. Okay. Fait que c'est là-dedans, c'est là-dedans. Fait qu'on a pris du temps avant de l'acheter. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a loué, ça a coûté cher. Puis on a un qui travaille encore pour la ville. Je disais, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il avait raison, parce qu'on dépensait plein d'argent. OK? Mais là, avec le règlement, on ne l'avait pas. Là, on l'a. Fait que là, on a été le chercher. Non, mais c'était pour savoir s'il avait été budgété. Oui, c'est budgété. Parce il est budgété d'un compte de dépenses. Tous les jours, il y a quelqu'un sur ce loader-là. Mon autre question, c'est à propos des habits de pompiers. Oui. C'est 30 à peu près que vous allez, une trentaine? Oui. Des sous-vêtements, ça. Vite fait, à combien de l'unité? Vite fait, c'est assez dispendieux, les habits de pompiers. 3-4 000, je pense, ça se peut-tu? Non, c'est pas des habits de pompiers, c'est des sous-vêtements. C'est pas les bunks, plus communément. Les bunkers, là? Les bunkers, c'est pas ça du tout, là. OK, je pensais que c'était ça. C'est les sous-vêtements, là, donc, qui vont en dessous des bunkers, justement. On a un montant estimé actuellement au budget de 11 000 OK. Non, c'est parce que si ça aurait été des bunkers, on le sait comme moi, c'est dispendieux. Oui, mais on n'en change pas 30 à la fois, bunker, on en change juste une coupe à non, mais je sais que les règlements changent, puis il faut que tu te mettes à date, tu n'as pas le choix. C'est ça. Mais là, à 11 000, je sais que ça passe dans leur budget, autrement dit. On n'a pas le choix de me dire de l'autre, les autres, là, étaient vraiment. Non, mais si ça aurait été 30 bunkers dans le budget, ça fait un trou, ça. Oui. Non, OK, merci. Merci. OK, vous avez d'autres questions? Je vais aller avec Guillaume. Guillaume, as-tu des questions en direct? Oui, bonjour au conseil. On a 2 questions en ligne. Donc, la première, c'est de Nathalie Leduc. Quand y aurait-il un accès pour pistes cyclables sur la 3e avenue ou la 4e avenue? Moi, dans combien de temps, j'ai aucune idée. On rouvre la 20e là, cet automne, mais il n'y aura pas d'asphalte de fait là. Il n'y aura pas de piste cyclable de fait là encore. Là. Je ne sais pas dans combien de temps ça va se faire, mais c'est une question de temps là, à mesure qu'on fait la 20e. Je ne peux pas le dire là, si ça va être 1 an ou 6 mois ou 2 ans. Je ne peux pas le dire le temps. Là. Malheureusement, j'aimerais ça le dire, mais je ne peux pas. La deuxième question, c'est de Martine Vallière. La question, c'est le trafic est de plus en plus pénible sur la 34e
entre 4 heures PM et 5 heures PM, et avec les nouveaux condos et le IGA, cela ne va pas s'améliorer. Y a-t-il une planification d'infrastructure des rues pour accommoder une aussi grande hausse de résidents et de trafic qui vient avec le tout? On attend une étude. Marche le micro, oui. On attend une étude. On devrait l'avoir au mois de septembre. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qui nous recommande l'étude. C'est sûr qu'on a le café giratoire qu'on va aller au bout de la 20e. Sauf que ce ne sera pas fait tout de suite, ça non plus. Mais on attend l'étude, voir s'il nous manque. Faut-tu mettre une lumière? C'est quoi qu'il faut-tu faire élargir? Je n'ai aucune idée. On attend l'étude. On devrait l'avoir en septembre, l'étude, normalement. Ensuite, je vais rencontrer le ministère des Transports. Parfait, très bien, merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Bien, on va être la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup.